où il avait été élevé, et selon sa coutume, il rentra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur. Il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris, car tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Amen. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays des Sions. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Le prophète, cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux, s'en alla. Donc, nos têtes. Dieu Tout-Puissant, grâce éternelle, nous voulons ce matin te rendre les multiples actions de grâce. Toi, notre Seigneur et notre Dieu. Nous n'avons personne, nous n'avons que toi. C'est toi le seul vrai Dieu, le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui se trouve dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu de Pierre, de Jean et de Jacques. Tu es le Dieu de Paul, le Dieu de William Aaron Branham. Tu es notre Dieu. Tu es mon Dieu. Nous te rendons grâce. Nous voulons recommander ces moments sous ton contrôle, sous ta direction, sous ta gouvernance, sous ta prééminence, au nom de Jésus. Seigneur, bénis-nous ce matin. Nous disposons nos cœurs, nos corps, nos pensées à t'écouter. Seigneur, viens prendre ce micro et parle à ton peuple. Je t'en supplie, Seigneur, que le diable avec ses chuchotements s'éloigne au nom de Jésus. Que le diable avec ses démons d'assoupissement s'éloigne au nom de Jésus. Nous sommes venus t'écouter, Seigneur. Que l'onction descende en ce moment. Que l'onction coule ce moment. Que l'onction remplisse ces salles, Seigneur. Que ta gloire inonde tout un chacun, Seigneur. Et que nous qui sommes venus ce matin, que nous soyons bénis, Seigneur. Remplis de privilèges, Père éternel. Oh Dieu, que cette écriture s'accomplisse, Père éternel, comme cette veuve, Seigneur, de Sarepta, Papa. Oh Dieu, qui a reçu, Seigneur, la nourriture au temps de la famille, Père. Comme cet épreuve qui a été purifié au temps d'Élisée, Seigneur. Fais de la même grâce ce matin.
Que chacun de nous reçoive les privilèges, papa. Ce matin, au nom de Jésus, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous contempler tes merveilles. Dieu de nos prophètes, Seigneur. Dieu de Pierre, de Jean et de Jacques. Dieu de Paul, Dieu de William Aaron Branham. Toi, le Dieu d'alliance d'Abraham et d'Isaac et Jacob. Car nous sommes la postérité d'Abraham. Parce que nous avons la foi d'Abraham. Oh Dieu, nous croyons en toi. Tu es notre Dieu. Que ta lumière éclaire maintenant ce matin. Que ta lumière éclaire nos vies ce matin. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Voilà, nous parlons toujours de cette trompette. Depuis dimanche, nous sommes dans l'introduction. Et dimanche, nous avons parlé, toujours dans l'introduction, de ce message de cette trompette. Amen. Et nous avons compris que le prophète, avant de prêcher ce message de 7 sceaux, parce que ça va ensemble, les 7 sceaux, les 16 actes d'église, les 7 trompettes, les 7 anges, amen, tout va ensemble. Et nous avons compris que notre prophète pouvait lire beaucoup de messages, des livres, des théologiens, pour chercher l'inspiration. Amen. Et nous avons vu qu'il pouvait prendre quelques notes pour venir prêcher cela. Et nous avons compris que le Saint-Esprit n'était pas d'accord. Le Dieu du ciel n'était pas d'accord. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit est venu dans la pièce où était le prophète et lui a révélé tout le plan, tout le message. Amen. Et en cela, il a déclaré ceci dans le paragraphe 43. Il a dit, tout de suite après cela, les anges du Seigneur sont apparus et m'ont parlé de cette trompette ou de cette sceaux que je devais revenir ici à de la Sauvie pour prêcher les 7 sceaux. Et là, si jamais j'ai dit quelque chose qui était inspiré, c'était bien cela. Donc c'est là, il a reçu l'inspiration céleste. C'est un message dont Dieu nourrit son église de bouche à bouche. Que Dieu nourrit son peuple de bouche à bouche. Et là, il n'y avait pas d'intermédiaire. C'est Dieu lui-même qui vient parler maintenant à son église. Alléluia. Il dit, et c'est bien cela. Quand l'ange du Seigneur est venu parmi nous, et la Bible est devenue une Bible nouvelle. C'est là qu'elle s'est ouverte pour révéler toutes les choses que les réformateurs et tout avaient laissé de côté. Amen. C'était la révélation entière de Jésus-Christ, complètement nouvelle pour nous, mais parfaitement, exactement conforme à l'Écriture. C'était la parole. Donc vous comprenez que ce message de trompette, les sceaux, les actes de l'église et tout cela, c'est un message qui vient tout droit de la pensée céleste. Alléluia. Amen. Alors nous avons lu ici Luc. Nous avons compris quelque chose ici dans Luc 4 que c'est annoncé par les prophètes que le Messie viendra. Mais personne ne savait à quel temps le Messie devait venir. On n'avait pas donné le temps que le Messie devait être là. Mais tout le monde savait que c'était écrit dans le livre que le Messie sera là. Amen. Et tout le monde savait également que avant que le Messie ne soit là, il y aura un messager qui viendra préparer l'arrivée du Messie. Amen. Tout le monde savait ce que c'était dans les Écritures. Tout le monde disait cela. Que Élie viendra pour préparer l'arrivée du Messie. Le problème, ici, ils n'avaient pas donné comment le message devait venir, comment le Messie aussi devait être là. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant ici,
Quand le Messie arrive, il y avait un prophète qui était là pour annoncer l'arrivée du Messie. Amen. Et beaucoup de gens ne savaient pas qui était ce prophète. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fait les mêmes choses. Alors, plus tard, quand ils sont montés sur la montagne de la transfiguration, après voir ce que Jésus a fait, les disciples se sont rendus compte que celui-ci est le Messie. Yes, sir. Aussi longtemps qu'ils étaient avec lui, ils étaient un peu... Ils regardaient, est-ce que c'est vraiment lui, est-ce que c'est vraiment lui? Mais quand ils ont vu ce qui s'est passé sur la montagne, Yes. quand ils sont descendus, ils ont dit, mais dis-nous, il est écrit que, avant que le Messie ne soit là, Élie doit être d'abord là. Amen. Parce que c'est écrit. Mais ce que nous te voyons là, nous te regardons, nous avons compris que tu es le Messie. Mais pour nous confirmer réellement que tu es le Messie, où est Élie? Yes, sir. Vous voyez? Élie était même déjà là. Il ne savait pas qu'Élie était là. Élie les a même annoncé, montré le Messie. Il ne savait même pas. Et pourtant, ils étaient avec Jésus. Alléluia. Amen. Mais il fallait que Jésus lui-même révèle qui était cet Élie. S'il ne vous révèle pas, vous ne pouvez pas connaître. Amen. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Alléluia. Amen. Voilà comment il répond. Mais Élie est déjà venu. Mais vous ne l'avez pas reconnu. Yes, sir. Alléluia. Amen. Quelle tristesse qu'Élie est déjà venu, que tous ces pharisiens l'ont pas reconnu. Alléluia. Quelle tristesse. Et pourtant ils attendaient Élie. Et pourtant ils attendaient le messager. Et pourtant ils étaient là pour attendre. Mais quand il vient, personne n'a su. Il faut que Jésus lui-même révèle. Que après cela, ils ont compris que, oh, dans l'Élie qui est déjà venu, là, c'était Jean. Jésus a dit, maintenant vous avez compris. Alléluia. Frères et sœurs, dans la même Bible, le même passage, je crois de Matthieu 11, il est écrit, mais un autre Élie viendra pour rétablir tout un chose. Ça aussi, il faut que Jésus nous-même nous montre. Amen. S'il ne montre pas, vous ne pouvez pas connaître. Amen. Voilà pourquoi dans ce passage, quand Jésus arrive, il rentre dans la synagogue, il prend le livre, alléluia, d'Ésaïe, il commence à lire. Il dit, selon sa coutume, il rentrait dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Amen. Quand il a pris le livre, il a déroulé le livre. Il est tombé sur le passage que le prophète Ésaïe avait annoncé. Donc il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Ésaïe qui avait prophétisé cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir tout ce que le cœur brisait. Pendant qu'il commençait à prêcher, il était ici. Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur. Il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient un regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Le problème des gens, c'est là. C'est quand la parole s'accomplit à son temps, ça devient un problème. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit, les gens aiment croire un Dieu dans le passé, Amen. un Dieu dans le futur. Amen. Amen. Mais le Dieu qui accomplit les choses à l'instant, les gens ont du mal à croire à ce Dieu. Amen. Oh, le
c'est ça. Oh, plus tard, quand Dieu fera, c'est ça. Mais quand Dieu fait maintenant, les gens ont du mal à accepter cela. Amen. Quand il a voulu faire un livre-là, il dit maintenant cette écriture est accomplie. C'est maintenant l'heure de cette écriture-là. Amen. Frères et sœurs, chaque parole de Dieu doit s'accomplir à son temps. Amen. Chaque parole de Dieu doit s'accomplir à son temps. Amen. Même quand Jésus avait enseigné, quand vous verrez le figuier donner les feuilles, c'est une écriture qui doit s'accomplir à son temps. Amen. La question qu'on doit se poser, est-ce que cette écriture s'est déjà accomplie ou pas? Amen. Les gens ne se posent pas les questions. Quand vous verrez l'abomination qu'avait prophétisé le prophète Daniel s'établit au lieu saint. Amen. Les gens disent, est-ce que cette écriture s'est accomplie? Amen. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Amen. Je ne peux pas parler que la parole de Dieu ne s'accomplisse pas. Ça doit s'accomplir. Amen. Le problème avec les gens, que quand la parole s'accomplit à son jour, les gens ne croient pas. Amen. Pour eux, ça doit pas rester comme ça. Amen. Ça doit s'accomplir. Le figuier dans les feux, c'était une parole qui s'était accomplie. Amen. Quand Israël était devenu une nation, Israël a eu un drapeau. Amen. Je crois que c'est dans les 1940, combien là? 47, 46, là-bas. Israël est devenu une nation. Amen. Amen. Quand vous verrez la prophétie de Daniel s'accomplir, le lieu où l'apostasie est établie, c'est installé au lieu saint. C'est les musulmans qui avaient construit la mosquée d'Omar à Jérusalem. C'est ce que dit la parole. Ce sont les écritures qui sont accomplies. Amen. Quand Jésus avait prophétisé que ceux qui seront sur les montagnes n'auront plus le temps de descendre. Amen. Alors nous avons vu cette écriture être accomplie en 70, je pense. Quand Titus avait encerclé Jérusalem, ce sont les écritures qui s'accomplissent. Mais le problème des gens ici, que la parole s'accomplit à son temps, les gens ont du mal à accepter cela. Mais ce n'est pas de leur faute. Dieu cache aux uns, il révèle aux autres. Amen. Ce n'est pas pour rien que dans la même parole, Jésus prêcha en disant ceci. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortent de sa bouche. Amen. Il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Amen. Jésus leur dit ceci pour ne pas traîner. Il dit ceci. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël. Amen. Du temps d'Élie. Lorsque Joseph fut fermé 3 ans et 6 mois, il y eut une grande famine sur toute la terre. Cependant, Élie fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve de Sarepta dans le pays de Sion. Amen. Hein? De Sion, de Sidon. De Sidon. Amen. Amen. Dieu fait toujours des exceptions. Amen. Malgré la famille, il y avait beaucoup de veuves. Dieu avait choisi une pour nourrir. Amen. Dieu avait pris Élie le prophète qui va à Sidon, à Sarepta là-bas. Il y a une veuve que tu vas nourrir. Amen. Dieu choisit. C'est ce qu'on appelle les élus de Dieu. Amen. Les élus de Dieu. Amen. Il y a tellement de femmes sur terre. Mais le choix à un homme d'épouser une heure, c'est le choix. Amen. C'est le choix, mes amis. Donc Dieu, c'est un Dieu de choix. Amen. C'est que l'apôtre Paul a dit, selon son bon plaisir. Amen. Que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Et Dieu nous a révélé son dessein, son plan. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen.
Voilà la différence ici. Quand Jésus dit, il y avait beaucoup de veuves, mais Élie était envoyé à Sarepta, dans le pays des Sion, chez une veuve. Merci Seigneur. Il y avait beaucoup qui souffraient de la lèpre, mais Élisée était envoyé spécialement chez Naaman. Amen. C'est le choix de Dieu. Amen. Pour dire que quand Jésus parlait, il disait pour vous faire comprendre que c'est le choix de Dieu. Amen. Amen. Quand vous ne comprenez pas, vous êtes perdu. Amen. 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 Alors les apôtres qui étaient avec Jésus, quand on avait coupé la tête de Jean-Baptiste, certaines personnes étaient contentes. Mais les apôtres, quand ils ont compris la révélation que lui, c'était le messager, ils étaient différents de tous les autres. Amen. Amen. Frères et sœurs, Dieu fait ces choses dans son plan. Amen. Si vous êtes dans le plan de Dieu d'entendre certaines choses, rendez grâce à Dieu. Amen. Toutes ne sont pas préparées les gens peuvent comprendre ou bien entendre, mais ils ne peuvent pas comprendre. Amen. Il y a des gens que Dieu a moins pour comprendre. Amen. Mais tout le monde peut entendre. Amen. Mais comprendre, c'est accepter que Dieu a moins. Amen. Amen. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Les gens lisent la parole. Si le Saint-Esprit lui-même ne descend pas, la Bible ne deviendra pas une nouvelle pour toi. Non. Si Dieu lui-même ne descend pas, la Bible ne deviendra pas ouverte pour toi. Frère voilà me dit, quand il est descendu, la Bible se devient une Bible ouverte. Vous comprenez déjà. Frères et sœurs, nous sommes dans un tournant difficile, décisif. Nous partons à la fin de ce âge-là. Oui. Nous partons à la fin. Mais pour ce faire, frère voilà m'avait dit, le capuchon de l'enfer a sauté à cet âge. C'est-à-dire tous les démons possibles qui peuvent vous rendre incrédule, vous enlever du message, faites ce qu'ils peuvent faire, vous faire tomber, les démons là sont déjà là. Voilà pourquoi vous pouvez comprendre, écouter la confusion au milieu du monde du message. Amen. Vous pouvez écouter comment les gens nous matraquent, les gens nous agressent, les gens nous attaquent. Et c'est Jésus. Après prêcher ce message, qu'est-ce que les gens ont fait de Jésus? Les gens ont eu la haine, la colère. La parole de Dieu qui est ici. Il dit, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Amen. Il s'est enlevé, il le chassait de la ville et le menait jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. À cause de la parole, les gens dans l'église, les pasteurs dans l'église se sont mis en colère contre Jésus. Quand Jésus prêchait que la parole là c'est accompli. Tout ce que vous prêchez là, tout ce que vous dites là, c'est à mon jour. Ça parlait de moi. Ils se sont mis en colère, ils sont levés, ils ont attrapé Jésus, ils ont fait Jésus, sorti Jésus de l'église, ils l'ont amené sur la montagne pour le jeter. La parole de Dieu dit, il s'est éclaté. Il est sorti, il est parti. Amen. Pour vous dire quoi, mes amis, quand la parole de Dieu s'accomplisse, devant vous, c'est un grand problème. Le diable n'est pas d'accord. Le diable n'est pas d'accord d'accomplissement de la parole. Voilà pourquoi il a colère. La dénomination va se lever contre vous. Certains de vos frères vont se lever contre vous. Parce que vous croyez à l'accomplissement de l'écriture. Amen. Écoutez ceci. Prenez page, paragraphe 65. On va aller jusqu'à 69. L'accomplissement de la parole. Frère, aujourd'hui, nous allons parler un peu de Malachie. Moi, je suis heureux quand je parle de Malachie 4. Amen. Ceux qui étaient au temps de Jean-Baptiste, ils ont fiancé à Christ.
il déclare ceci. Paragraphe 64, il dit: alors, si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de l'église de l'Odyssée et ce ne serait pas juste. C'est pour cette raison que Wesley ne pouvait pas apporter le message de Luther. Luther était dans un âge de l'église. Et Wesley était dans un autre âge de l'église. Si Jésus était venu avec le message de Moïse, ça n'aurait pas pu marcher. Si Moïse était venu avec le message de Noé, ça n'aurait pas marché. Amen. Mais Dieu a signé à son peuple de chaque âge une partie de l'écriture. Et que cet âge puisse naître dans le temps, les églises ont tellement tout mélangé qu'elles ne savent pas où elles en sont. Amen. Frère Branham nous fait comprendre ici que dans chaque âge, Dieu envoie un messager avec un message. Amen. Il dit que si Wesley était venu avec le message de lui, ça ne peut pas marcher. Amen. Amen. Ça ne peut pas marcher. Si Jésus était venu avec le message de Moïse, ça ne peut pas marcher. Amen. Le problème que Jésus a eu, le problème c'est quoi? Il est venu contre nous s'opposer au message de Moïse. Amen. Il est venu dire que le message de Moïse est passé. Amen. C'était un problème que Jésus a eu. Il les a dit, le message de Moïse est passé. Tout ce que Moïse a dit, tout ce qu'Abraham a dit, tout ce que les anciens ont dit, ils ont parlé de moi. Amen. Les Écritures s'accomplissent maintenant. C'est maintenant là. Tout ce qu'ils ont dit avant, ne regardez plus à ça. Amen. Regardez maintenant. Amen. Ça passe cet instant que les pharisiens ont dit quoi? Tu es plus grand que Moïse, tu es plus grand que nos pauvres Jacob, nous a fait le plus. Amen. C'était le problème. Alors imaginez Jésus qui vous apportait le message de Moïse pour dire que nous allons traverser la mer Rouge. Est-ce que vous pensez qu'on devait être sauvé? Jamais. Alléluia. Est-ce que vous penserez qu'on devait être sauvé en traversant la mer Rouge? Non. Alléluia. Regardez vous-même, mes amis. La Pentecôte avait un message. Le message de la justification. Le message de la sanctification. Maintenant, Jésus vient avec un nouveau message et les gens ne pouvaient pas accepter cela. Amen. On avance. Écoutez ceci. Même chose pour les prophètes. Jésus dit, nous sommes au verset 67. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Leur tradition avait aveuglé leurs yeux et pourtant correspondait parfaitement à l'écriture. Même chose pour les prophètes. Jésus a dit, lequel d'entre vous, de vos pères, n'a pas lapidé les prophètes qui avaient été envoyés? Donc Dieu envoie son prophète. Amen. Et le prophète est la parole vivante de Dieu manifestée. Regardez vous-même. Ceux qui s'attaquent à Jésus là, Jésus les fait comprendre que même vos pères ont fait la même chose. À chaque fois qu'un prophète était envoyé, il lapidait ce prophète. Amen. Jean-Baptiste est envoyé, ils l'ont lapidé, ils l'ont coupé la tête. Moïse, ils n'ont pas cru. À chaque fois que Dieu envoyait un prophète, les gens ne croyaient pas. Les Jérémie ne croyaient pas. Ézéchiel ne croyait pas.
Esaïe, on ne croyait pas. Voilà pourquoi on les a mal tués. Parce que les gens qu'on envoie un prophète vers ces gens-là, il y a ceux qui ne croient pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur endurci. Amen. Parce qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Amen. Ceux qui croient là, c'est ceux qui sont dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ne soyez pas scandalisés. Amen. Ne pensez pas que tout le monde croira la même chose que vous. Amen. Jamais, mes amis. Il y a les élus qui sont parmi la dénomination. Amen. Pourquoi Jésus a parlé des vierges, les sages et les folles? Et pourtant, la lampe, le messager était venu vers tous. Amen. Mais il y a ceux qui n'ont pas cru et il y a ceux qui ont cru. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu fait le choix de ceux qui devaient être sauvés et d'autres non. Amen. Et pourtant, ils sont tous religieux. Et pourtant, ils partent tous à l'église. Amen. Comprenez-vous que Judas c'était un grand religieux? Amen. Judas c'était un grand prédicateur. Amen. Judas avait un ministère le plus puissant apostolique. Amen. C'était un apôtre. Judas avait un grand ministère. Judas accomplissait les miracles. Judas opérait les miracles dans son ministère. Amen. Le ministère de Judas était prospère. Amen. Judas gardait la bourse. C'est-à-dire qu'il avait l'argent. Amen. Son ministère était prospère. Amen. Mais dedans là-bas, c'était un démon. Amen. 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 C'était un démon, mes amis. Ce n'était pas un élu comme Pierre. Pierre, c'était un élu. Amen. Alors que Judas était là, Pierre était là. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps où le diable a été de presser, Amen. attaquer les élus. Amen. Pour vous amener à douter ou à désespérer. Amen. Ne désespérez pas. Amen. Vous avez la meilleure chose que Dieu vous a donnée. Amen. Vous avez la meilleure chose que Dieu vous a donnée, c'est la parole. Amen. La révélation de la parole. Amen. Et cette parole-là ne vient pas des écoles théologiques. Amen. Ça vient tout droit de la bouche de Dieu. Amen. 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 C'est de la bouche de Dieu. Je vous encourage à méditer la parole, Amen. à lire ce message, Amen. à manger ce message, Amen. à manger ce message. Amen. Au fur et à mesure que les années avancent, les jours avancent, au fur et à mesure que les épreuves, la tentation augmente. Amen. Les gens se rebellent davantage contre le message. Voilà pourquoi, dans le psaume, lisez, psaume chapitre 1. Le psaume chapitre 1. Il est écrit ici. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Amen. Contre son oint. Amen. Amen. Les nations, les peuples, les églises, les dénominations doivent s'élever contre vous. Amen. Contre ce message. Amen. Comme ils ont fait pour Jésus. Amen. Vous savez comment Esaïe est mort? Esaïe qui a prophétisé comment Jésus devait venir au monde. Amen. Esaïe qui a dit une femme stérile mettrait au monde. Amen. Quelle prophétie incroyable, inacceptable. Une vieille va mettre au monde. Qui devait croire à ça? Amen. Il faut être élu pour quoi? Amen. Une vieille va mettre au monde. Comment une vierge? On n'a jamais lu, on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu. Depuis que le monde existe, comment une vierge peut mettre au monde? Amen. Quand un prophète dit les choses, ça arrivera. Amen. Le prophète, il ne prend pas les écoles théologiques. Amen. Il ne prend pas en formation théologique. Amen. Il prend de Dieu. Amen. Il vous annonce. Amen. Mais comprenez une chose, notre Dieu est un Dieu surnaturel. Il fait les choses surnaturelles. Il dit les choses surnaturelles que vous ne pouvez pas comprendre. Amen. Esaïe vient vous annoncer qu'une vierge va mettre au monde. Comment est-ce possible?
Oui, c'est ainsi dit l'Éternel. Amen. Les gens ont pris, ils l'ont découpé. La parole de Dieu, c'est à Accompli. malgré votre haine contre au point de Dieu, la parole de Dieu finira toujours par s'accomplir. Amen. 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 Et ça, il vous a même annoncé que l'enfant qui viendra là, on l'appellera Emmanuel. Dieu. Dieu avec vous. Amen. Un Dieu bébé. Amen. Un Dieu bébé. Un Dieu enfant. Oui, c'est ainsi dit. Amen. Ils ont Amen. dit, lui, celui-là, si on te tue seulement, c'est pas suffisant. Amen. On doit te découper vivant. Ils ont pris Esaïe, ils l'ont attaché. Ils ont découpé chaque partie du corps. À cause de là. Amen. Amen. Pourquoi cette tumulte? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette colère contre le roi de Dieu? Il n'a fait qu'apporter le message, frères et sœurs. Amen. Écoutez ceci. Jésus a dit, comment pouvez-vous me condamner pour avoir dit, je suis le Fils de Dieu? Alors que vous appelez dans votre propre loi, vous dites que ceux à qui la parole du Seigneur est venue, c'est-à-dire les prophètes, vous les appelez des dieux. Et c'est ce qu'ils sont. Les Écritures ne peuvent pas être anéanties, a-t-il dit. Dans ce cas, comment pourrez-vous me condamner alors qu'il est, cela était une partie de la loi. Ils étaient une partie de la parole de Dieu. Mais Jésus était la plénitude de la parole de Dieu. Son plan, la rédemption est entièrement la totalité de ce que Dieu était en lui. Amen. Amen. Ils ont eu des problèmes parce que pour eux, Jésus se prenait pour Dieu. Mais Jésus les fait comprendre que si vous, les prophètes, la Bible vous dit que vous êtes des dieux, la parole de Dieu est venue en vous. Amen. On vous appelle des dieux. Amen. Mais combien de fois la plénitude de Dieu lui-même parmi vous? Amen. Si on l'appelle Dieu, ça devient un problème. Amen. Comprenez que la seule chose qui pousse les gens à la haine contre la parole de Dieu, c'est tout simplement le diable. C'est tout simplement le diable dans le cœur. Amen. Parce que ne vois pas comment quelqu'un peut s'élever contre une écriture qui dit que la femme ne prêche pas. C'est le commandement du Seigneur. Je ne sais pas ce qui peut amener les gens à lire cela. Amen. Si c'est que le diable dans les cœurs des gens. Amen. 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 Si c'est que le diable, je ne sais pas quelque chose qui peut amener les gens à lire. Quelqu'un qui va dire qu'une femme ne porte pas les vêtements d'homme. Amen. Je ne sais pas comment les gens peuvent haïr cette personne-là. Si c'est que le diable dans le cœur. Amen. Je ne sais pas. Quelque chose qui peut arriver. Quand on dit une femme ne doit pas couper ses cheveux, Amen. je ne sais pas ce qui peut produire la haine dans le cœur des gens si ce n'est que le diable. Amen. Parce que le diable ne sera jamais d'accord avec la parole de Dieu. Il n'acceptera jamais la parole de Dieu. Amen. Amen. Comment les gens peuvent avoir de telles haines contre la parole? Sachez tout simplement que c'est le diable. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Frères et sœurs, maintenant, paragraphe 70 à 71, dit ceci. Voilà, on va lire les 70. Voilà. On va lire 70 jusqu'à 77. Voilà, il dit ceci. Et maintenant, au nom des âges de l'Église, ils ont fait pareil. Amen. Et les 7 choses doivent être révélées. Amen. Tous les mystères qui sont restés en suspens pendant ce temps-là, parce que nous n'avons pas eu de prophètes. Amen. Et la parole ne vient pas aux réformateurs, Amen. mais aux prophètes. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Dieu est humiliable. Dans Malachie 3, il est dit, je suis Dieu, Amen. je ne change pas. Amen. Je fais les mêmes
chose. Ce que j'ai fait hier, je fais aujourd'hui. Amen. Dieu ne change pas. La première manière de faire de Dieu, c'est la manière de faire de Dieu pour toujours. Amen. Dieu a décidé qu'il allait sauver l'homme par le sang versé d'un innocent. Dans le jardin d'Éden, il n'a jamais changé cela. Amen. Depuis, il ne peut pas changer cela. Amen. Nous avons essayé par l'instruction, par les bâtiments, par les systèmes, par les dénominations, par les éthiques et tout le reste, et tout cela a échoué. Amen. Mais il n'y a qu'un seul lieu où Dieu rencontre l'homme. C'est sous le sang versé de l'innocent. Amen. Seulement par le sang. C'était sa première décision et Dieu ne changera pas sa décision. Amen. Alléluia. Amen. Il ne change pas sa décision, mes amis. Amen. Amen. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas un Dieu qui change les choses. Amen. Écoutez ceci. Maintenant, ce sont paragraphe 77. Il dit ceci. Maintenant, en se fondant là-dessus, nous arrivons à la fin des trompettes. Amen. Les mystères cachés Amen. ont été prophétisés. Que ça se passerait dans cette manière-là. Amen. C'est pourquoi il devait être révélé de cette manière-là. Mais être révélé en ce dernier jour pour accomplir précisément ce que je viens de dire. Amen. Malachie, chapitre 4. Amen. 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 La révélation de la parole, c'est tout simplement pour accomplir les Écritures. Amen. Voilà nous enseigne que la parole, que ceux qui sont venus avant Malachie 4, c'était des réformateurs. Amen. Alléluia. C'était des réformateurs qui ont prêché, qui ont enseigné, mais qui ont laissé beaucoup de choses en suspens. Amen. Alors, il faut que ces choses doivent être révélées. Amen. Alors, il dit Malachie chapitre 4. Nous avons Luc 17, 30. Ce sont les versets que vous devez noter chez vous. Vous devez noter ça. Malachie 4, Luc 17, 30. On avance au fur et à mesure qu'on va toucher les sceaux, plutôt, les trompettes. La manière dont il le ferait, vous notez Hébreu 13, 8, Hébreu 13, 8, Hébreu 4, 12, Hébreu 13, 8, Hébreu 4, 12. Quand on va rentrer dans les profondeurs, vous allez bien comprendre. Un grand nombre de passages de l'Écriture qui nous en parlent. Or, si tout cela était étranger à certains d'entre vous, permettez-moi de dire que Dieu, toujours la manière dont Dieu s'est fait connaître au milieu des gens, c'est en prophétique. Le problème est si les gens ont du mal à accepter l'accomplissement de la parole comme c'est que je disais, l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est un grand problème au milieu du peuple de Dieu. Les Juifs ont toujours su qu'ils devaient croire à leur prophète. Amen. Il a dit, s'il y en a un parmi vous, moi l'Éternel, je lui parlerai par des songes spirituels, par des visions. Si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le. Amen. Dieu ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. Amen. Ainsi, quand ils n'ont pas reconnu Jésus, ils ont été forcément, il dit, ils ont été forcés de l'assimiler à autre chose. Amen. Alors ils ont dit qu'il était un mauvais esprit. Amen. Belzébuth, Amen. parce qu'ils pouvaient discerner les pensées qu'ils avaient dans leur cœur. Amen. Toujours, nous le savons, c'est un signe de la Parole. le discernement des pensées. Amen. Alors,
Le problème, c'est que les Juifs croyaient toujours aux prophètes. Mais voilà, Dieu les envoie un prophète. Alors, pour dire que la parole est accomplie. Mais quand vous ne croyez pas à ce prophète-là, vous allez le comparer à autre chose. Maintenant, comme ils n'ont pas cru qu'il était prophète, ils l'ont appelé comment? Un démon. Amen. Et c'est là, c'est l'échec total. Amen. Quand vous ne reconnaissez pas votre prophète que Dieu vous envoie, Amen. vous allez forcément l'appeler à autre chose. Amen. Ou l'identifier à autre chose. Alléluia. Amen. Et c'est le grand problème. Dieu ne change pas. Amen. Ils attendaient le Messie. Ils attendaient un prophète. Amen. Mais quand Dieu les envoie le prophète, ils ne peuvent pas reconnaître ce prophète. Amen. Parce qu'ils avaient dans leur pensée, Amen. leur manière de voir. Amen. Depuis que Israël existe, Israël a toujours été conduit par les prophètes. Amen. Dieu a toujours envoyé les prophètes à Israël. Amen. Ceux qui n'avaient jamais eu de prophètes, c'était les nations. Amen. 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 Alors Dieu, depuis la parole de Dieu, nous a montré, il envoyait toujours les prophètes dans les nations. Nous avons des préfigurations comme Moïse, qui était parti en Égypte, avait épousé, avait trouvé une femme. Amen. Amen. Nous avons Joseph, qui était parti, avait trouvé une épouse. Oui. Amen. Amen. C'était pour dire que Dieu enverra un prophète dans les nations. Amen. Dieu choisira une épouse dans les nations. Amen. Et le choix de Dieu, ce n'est pas toujours par un prophète. C'est les nations qui établissent les rois, Amen. les présidents. Mais Dieu, lui, utilise les prophètes. Parce que le prophète, c'est la voix de Dieu. Amen. C'est la pensée de Dieu. Amen. Quand vous avez un prophète dans votre camp, vous avez Dieu dans votre camp. C'est la vérité, mes amis. Quand vous avez un prophète, je ne parle pas des prophètes dans les églises. Amen. Les prophètes des bâtiments. Non, quand vous avez un prophète que Dieu vous envoie pour un temps, une dispensation, vous avez Dieu dans le camp. Amen. Amen. Et frère madame dit que quand vous rejetez le plan de Dieu, vous allez le remplacer par autre chose. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ont remplacé le plan de Dieu par les prophètes. En fait, je ne sais pas comment les qualifier. Dieu les gens. Je vois comment les hommes s'attachent aux hommes. Non, ça c'est mon père spirituel. Non, c'est mon père spirituel. Mais quand tu écoutes ce que le père spirituel a dit, tu sais, Seigneur Jésus. Les gens, on les apporte à bonne nourriture. Ils refusent la bonne nourriture pour manger ce qui est pourri. Amen. L'aveuglement. Comment c'est possible? La bonne nourriture est là pour rejeter ça. Parce que vous voulez faire plaisir aux hommes. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, avançons. Il dit Hébreu chapitre 4, au paragraphe 80, vous devez noter ça, Hébreu 4, notez ça, verset 12, il dit la parole de Dieu est. Non, oui, Hébreu 80. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Amen. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Quand elle est là parmi vous, elle discerne tout. Amen. Amen. Quand celui-là, le Saint-Esprit viendra sur vous, Amen. il vous rappellera ces choses que je vous ai dites. Il vous annoncera les choses à Venir. Amen. Dieu à plusieurs reprises, de plusieurs manières, dans Hébreux chapitre 1, a parlé à nos pères par les prophètes en Amen. ce dernier jour, par Amen. son Fils Jésus-Christ. Amen. Lui-même, Dieu est simplement passé des prophètes au Fils. Amen. C'est tout, voyez-vous. Amen. Toujours le même message, Amen. la même manière de Faire. Amen. Dieu ne change pas. Amen. C'est les hommes qui ne comprennent pas le plan de Dieu.
Et quand les hommes ne comprennent pas le plan de Dieu, ils trouvent autre chose à faire. Amen. Avancez un peu. Paragraphe 85. On a lu ça? Non. 85. On va lire 85, 86, 87, 88. Il dit ceci. Remarquez maintenant dans Malachie 3, 4, merci. Nous voyons ici que ceci doit être fait afin de ramener quoi? La foi des gens au premier Père. Amen. 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 Malachie 4, c'est qui? Prenons la parole. Regardons Malachie 4. Qu'est-ce que Malachie 4 nous dit? Qui est Malachie 4? Qui doit ramener la foi des fils au Père? Malachie 4, ça va Matthieu. Hein? Lesquels ça va Matthieu? Lesquels ça va Matthieu? Avant Matthieu. Avant Matthieu. Alléluia. Amen. Malachie 4. C'est une parole, hein? C'est une écriture. Amen. Qui doit s'accomplir. Comme dans Malachie 3. C'est une écriture qui doit s'accomplir. Amen. Mais quand ça s'accomplit, à votre temps, vous ne le croyez plus. Vraiment. Il dit ceci, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les auteurs et tous les méchants seront comme du chaume. Amen. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Amen. Il ne laissera ni racine ni rameau. Amen. 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 Nous parlons là de la fin. Amen. Ça, c'est la fin. Mais pour vous qui craignez mon nom, Amen. s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Le soleil de la justice, la guérison, ça dit que la lumière, la parole s'élèvera. Amen. Alléluia. Amen. On reviendra sur ça là-bas devant. Et la guérison sera sur ses ailes. Amen. Vous sauterez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre. Amen. Amen. Sous la plante de vos pieds. Amen. Au jour que j'ai préparé, dit l'Éternel des armées. Amen. Nous parlons du millénium. On va voir ça au fur et à mesure. Amen. Du millénium. Souvenez-vous de la loi de Moïse, Amen. mon serviteur. Amen. Voilà, c'est ce qu'on va lire. Auquel j'ai prescrit à l'oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Amen. Voici. Bon, quelqu'un a dit que ce qu'on a dit pour Israël, ça ne nous concerne pas. Alors, dans cette Bible-là, ne nous concerne pas également. Amen. Puisque beaucoup ici, là, c'est Israël. Amen. Mais les gens oublient qu'il y a Israël physique, Israël spirituel. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Dieu promet qu'avant de détruire, il enverra qui? Élie le prophète. Élie le prophète. Amen. Monsieur. Avant que le jour de l'Éternel arrive, c'est ce que nous attendons là, le jour de l'Éternel. Amen. Nous sommes d'abord nous sommes en train de vivre les jours des hommes. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Nous vivons pour le moment les jours des hommes. J'ai écouté le prophète dire que quand un homme rentre dans le repos de l'Éternel, il ne peut plus faire les choses que les hommes font. Amen. Parce qu'il est rentré dans le repos. Il n'est plus là à se plaindre. Oui. Il n'est plus là à se lamenter. Oui, monsieur. Il n'est plus là à faire telle bêtise ou telle bêtise. Parce qu'il est déjà dans le repos. Et le repos d'éternel, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand tu reçois le baptême, tu rentres dans le repos. Amen. Tout pour toi, c'est Alléluia. C'est gloire à Dieu. Amen. Tu ne peux plus aller dans les bars. Amen. Tu ne peux plus boire le vin. Amen. Tu ne peux plus porter les pantalons. Amen. Tu ne peux plus couper les cheveux. Amen. Tu ne peux plus faire les maquillages. Amen. Tu es dans le repos. Amen. C'est ça le repos Amen. de l'Éternel. Amen. C'est le
vrai sabbat. Amen. Tu vas dans le repos. Il n'y a plus de soucis pour toi. Il n'y a plus de lamentations pour toi. Oui, monsieur. Il n'y a plus rien qui peut te perturber. Parce que tu es dans le repos. Amen, amen, amen. Mais en ce moment, les hommes vivent les jours des hommes. Amen. Quand c'est les jours des hommes, il y a des problèmes. Amen. Toujours. Problème là-bas, souci là-bas. Parce que les hommes ont vu les jours des hommes. Amen. Mais quand le jour de l'Éternel arrivera, toutes ces choses disparaîtront. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il dit ceci: je vous enverrai le prophète, Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Dieu ne peut pas vous laisser comme ça. Il enverra Élie le Prophète. Amen. Amen. avant que ces choses arrivent. Il doit vous envoyer Élie. Amen. Amen. Il doit vous envoyer Élie. Amen. Amen. Oh, Dieu vous aime. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ceci: ce grand jour redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Amen. Et le cœur des enfants alors. Là, ça nous sont deux Élie. Le premier Élie a pris les cœurs des pères à amener aux fils. Amen. Ça, c'est Jean-Baptiste. Maintenant, le Malachie 4. Malachie 3 prend les cœurs des pères, il amène aux enfants. Voici l'agneau de Dieu qui ôte au péché du monde. Suivez-le. Tous les grands pharisiens qui étaient là, tout ce monde-là, ils suivaient-le. Maintenant, quand Jésus est parti, les Pierre, les Jean, tous l'ont suivi. Amen. Plus devant, ils sont devenus les pères de l'église, de la foi. Les pères de la foi. Pierre, Jean et Jacques, Paul. Amen. Ils sont devenus les pères de la foi. Ils ont mis le fondement de la parole. Voilà pourquoi Paul pouvait écrire dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 20. Il dit: Christ a bâti son église sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit que j'ai mis les fondements comme un sage. Amen. Paul a placé les fondements. Il a mis les fondements de la parole. Il y a ce commandement du Seigneur que la femme ne doit pas prêcher. Amen. C'est le fondement de la parole que la femme doit prêcher. Ce sont les fondements des Écritures. Amen. Que la femme ne coupe pas ses cheveux. C'est le fondement de la parole que Paul a placé. Amen. Alors, vous savez, la mission d'Élie, c'est venir rétablir. Quand on parle de rétablir, c'est ce qui était bien que les gens ont renversé. Et là, lui, quand il arrive, il doit rétablir. Amen. Alors, les Paul ont mis les fondements de la foi. Alléluia. Alors, quand vous voyez que nous sommes maintenant à la fin de cet âge-là, les fondements de la foi ont disparu dans l'église. Les gens font maintenant les églises selon leur pensée, leur théologie, leur manière de voir. Les gens ne savent plus où se trouve la vraie église. Les catholiques disent c'est nous. Les évangéliques disent c'est nous. Les éveillés disent c'est nous. Les pentecôtistes disent c'est nous. La langue chrétienne c'est nous. On ne connaît plus. Même les témoins de Jéhovah, même les gens qui marchent sans chaussures là, disent c'est nous. Chacun dit de son côté que nous avons la bonne chose. C'est nous qui disons vrai. Même les boutiques disent aussi c'est nous. Les musulmans c'est nous. Amen. Chacun, on ne sait plus où se trouver. Mais comme Dieu, il ne change pas, il ne peut pas laisser les gens de la confusion. Voilà pourquoi en ce temps de fin, Dieu envoie Malachie 4. Dieu envoie Élie. C'est quoi la mission d'Élie? Élie a quelle mission? Il doit prendre la foi des fils que nous sommes. Amen. Les fils que nous sommes, il doit nous ramener à la foi des apôtres.
Amen. Ça veut dire quoi? Il doit nous enlever dans nos confusions. Amen. Il dit, regardez ce que les apôtres ont prêché. Amen. Est-ce que vous êtes sur le chemin? Amen. Regardez. Les apôtres ont dit que la femme ne prêche pas. Mais pourquoi vous faites prêcher la femme? Amen. C'était quelque chose de renversé. Amen. Il a fait quoi? Il a rétabli. Amen. Il a dit que, regardez, les femmes ne doivent pas porter les vêtements d'hommes. Pourquoi les femmes, d'abord, elles portent les jeans? Il rétablit cela. Amen. Il dit, les femmes doivent couper les cheveux. Pourquoi les femmes ils aiment couper les cheveux? Il rétablit cela. Il rétablit le culte. Comment le culte doit se passer? Amen. Il rétablit le mariage. Amen. Nous avons aujourd'hui dans nos églises une chef dit, je divorce. Demain, elle s'est mariée. Alors que dans la foi des apôtres, une femme qui divorce ne doit plus se marier. Amen. Nous avons les pasteurs qui peuvent faire la même chose. Ils se remarient, ils se remarient, ils se remarient, ils répudient, ils se remarient, ils répudient. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus les bases. Amen. Un pays sans loi. Quand le président Liga a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait la première chose? Il doit rétablir la Constitution. Il a demandé qu'on réécrit la Constitution parce que c'est là où le pays doit s'appuyer. C'est là où le pays doit marcher. Amen. Sans ça là, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de chef, il n'y a rien, il n'y a pas de justice. Alors il est écrit qu'un pays sans justice, même dans la Bible, que s'il n'y a pas de justice dans un pays, c'est fini. Amen. Alors dans l'église, quand il n'y a pas de principe de valeur de la parole, c'est fini. Cette église n'existe plus. L'église, il y a les valeurs de la foi. Et ces valeurs de la foi, nous ne connaissons plus dans l'église. Parce que les pasteurs n'ont plus le temps de vous positionner cela. Amen. Amen. Et chacun fait de son église ce qu'il veut. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous arrivez un matin, vous arrivez, le pasteur est Tarzan. Il est sur les toits là-bas, il est sauté. Oh, eh mon Dieu, quand vous voyez ces choses-là, nous sommes à la fin des âges. C'est fini. Amen. Si c'est plus ça, il devient Messi. Il prend le ballon, il guide les fidèles. C'est plus ça. Il prend le matelas, il vient s'aller dans l'église avec le lit. Il dit, venez, je vous montre comment on dort. Amen. Pourquoi? C'est les ténèbres qui sont rentrées. Amen. C'est les ténèbres. Quand Dieu voit ça, il envoie Malachie. Quand Malachie, quand il arrive, ils sont là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont là. Frères et sœurs, frères, je vous dis que le signe que Dieu vous aime, c'est-à-dire que vous donnez un prophète. Amen. La parole de Dieu vient par un Prophète. Amen. Si Dieu ne vous donne pas un prophète, ça veut dire qu'il ne vous aime pas. Ce n'est pas les prophètes marabouts, les prophètes nganga, les boutiques qui sont devenus les prophètes là. Ce n'est pas eux. Un prophète a trois choses. Première chose, il doit connaître la parole. Amen. Il connaît la parole dans sa totalité. Amen. Il se tient à cette parole à 100%. Amen. Il ne faillit pas. Il ne va ni à gauche ni à droite. Amen. Il se tient à 100%. Amen. Il vous enseigne la parole. Amen. C'est ça le principe d'un prophète. Amen. Quand vous l'avez dit Paul était un prophète, les gens se sont opposés. Amen. Vous vous opposez pourquoi? Paul a failli où? En quoi que Paul a failli? La parole est venue à Paul. Amen. Paul dit, est-ce que c'est... Lisons 1 Corinthiens 14. Lisons 1 Corinthiens 14. Frère, 1 Corinthiens 14. Lisez la Bible à la maison. 1 Corinthiens 14. Il dit ceci, prenons à partir du verset 32. À la maison, vous pouvez tout lire. Paul dit, si
les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu Les hommes. mais de paix. Amen. Comme dans toutes les écrits des saints, Amen. que les femmes c'est 15. dans les assemblées. Amen. Car il n'est pas permis d'y parler, Amen. mais qu'elle soit soumise. Amen. Selon que le dit aussi la loi des Ancien Testament là-bas. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge le mari à la maison, Amen. car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Amen. Noir sur blanc. Frère, même au milieu de nos messages, ce démon commence à s'installer. Oui, monsieur. Le démon. Écoutez ce que Paul dit, 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Amen. Et ça vous seul qu'elle est parvenue? Amen. C'est Paul qui vous apporte cette parole. Amen. La parole de Dieu vient par un prophète. Et Paul dit, ce que j'ai reçu, le message que j'ai reçu, c'est ni un homme, ni par un homme, ni la chair, mais c'est aussi Jésus qui m'a révélé cela. Amen. Galates chapitre 1 et chapitre 2. Allez voir ça. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a révélé, mais Jésus qui m'a révélé cela. Amen. La parole de Dieu vient par un. Voilà. Amen. Amen. Paul a dit, a prophétisé. Vous pouvez me la voir, c'est dans les Timothée. 1 Timothée 3, 1 Timothée 4. Dans les derniers temps, Amen. il y aura des esprits séducteurs. Amen. Amen. C'est une prophétie, non? Amen. Qui s'est accomplie. Amen. Comment on a dit que la Paul n'est pas prophète? Troisième, un prophète vit une vie pure. Amen. Une vie pure. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Frères et sœurs, donc, Malachie chapitre 3, Malachie 4, Dieu vous envoie ce messager, il prend la foi des fils que nous sommes, il nous ramène à la foi des pères. Vous devrez connaître ce messager. Que Dieu bénisse. Amen. Avançons rapidement. Nous étions où là? Quel paragraphe? Malachie 4. Remarquez, dans Malachie 4, nous voyons ici que ceci doit être fait avant de ramener quoi? La foi des gens au premier père. Amen. La doctrine de la Pentecôte. Amen. Les premiers pères. Amen. Il ramènera les gens au père. Amen. C'est ce que frère Branham a fait. Amen. Alléluia. Frère, je suis constamment avec les dénominationnels. Constamment. J'écoute, je vois, je regarde, je dis waouh. Nous sommes à des milliers de kilomètres que peu. Amen. Ce n'est pas la même chose. Amen. Et ce n'est pas pareil. Amen. Je te dis, ce n'est pas pareil. Oh, là-bas, il faut ce qu'ils pensent. Ils aiment Jésus, ils adorent Jésus, ils chantent Jésus, ils prient Jésus, ils louent Jésus. Tout ça, c'est pas fait. Le problème, c'est l'ordre dans l'église. Amen. C'est rester dans la foi apostolique. Amen. C'est ça le grand problème. Amen. Et comme Dieu dit, il n'est pas un Dieu des Désordre. quand il y a le désordre, il se réveille. Amen. Vous restez avec les dons. Mais le Amen. donateur des dons est plus au milieu de vous. Amen. Mais les dons continuent à se manifester. Amen. Mais le donateur n'est plus là. Amen. Quand il a chassé le diable, il était le donateur de la puissance Oui, monsieur. du diable. Le diable s'est égaré. Il a laissé le diable avec tout ce qu'il avait. Amen. Le diable a les puissances d'égarement. Amen. 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 Voilà. Donc il n'est pas parti à cacher cela, il a laissé. Amen. Donc une église peut rester là avec les puissants dons. Les puissants dons. Par la langue,
prophétie, parole de connaissance, guérison, ces choses peuvent se manifester. C'est 1 Corinthiens chapitre 15. Mais le donateur des dons n'est pas au milieu de vous. Amen. Mais les dons peuvent se manifester. Amen. La personne qui t'a fait un don d'un téléphone, il est avec toi. Non. Tu fais de ce téléphone ce que tu veux. Amen. Il n'est plus avec toi. Il est plus responsable. C'est ton téléphone qui t'a donné. C'est toi d'utiliser. Amen. C'est ça le grand problème de la dénomination. Amen. Il faut des jeunes. Esther, Moïse, ils jeûnent plus que vous. Est-ce que vous jeûnez même? Mais eux, si on parle de le jeûne, on va venir, ils vont venir dormir ici. On va parler de jeûne. Vraiment. Mais vous soyez la jeûne, est-ce que vous allez même venir? Vous allez dire c'est sale. Les enfants gâtés. Amen. À ces enfants gâtés. Voilà pourquoi, quand les pierres étaient avec Jésus, les gens remarquaient que les pierres ne jeûnaient pas. Amen. Quand on dit jeûne là, ils ne jeûnaient pas. Ils sont venus voir Jésus pour dire que Jésus, pourquoi tes disciples-là ne jeûnent pas? Je dis, oh. Mais vous pensez quoi? Quand les poux là, ils vont jeûner encore pourquoi? Amen. 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 Mais seulement quand les poux partiront, ils vont Jeûner. Alléluia. Amen. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas gêné. Vous devez gêner. Amen. 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 Mais votre époux est avec vous. Amen. Les enfants gâtés ont tendance à tout négliger. Amen. Parce que notre papa a des muscles. Amen. 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 Mais eux ne blaguent pas pour ça. Que même si ce sont eux qui prient ici, je parle de les jeunes vont venir dormir ici. Ils vont mettre les pagnes, les robes partout, ils vont dormir. Amen. Mais nous sommes les enfants gâtés. Amen. Amen. Frères et sœurs, même si tu as un don de cultiver, si tu ne travailles pas pour planter, débourser, tout ça, ça ne sert à rien. Amen. Mais celui qui n'a pas le don, il va débourser, il va abattre, il va planter, il aura quelque chose. Amen. Alors, même si vous êtes les élus de Dieu, mais quand vous ne priez pas, ça ne viendra pas aussi. Même si quelque chose vous appartient. Comme l'enfant, le fils aîné. Mais fils, papa, mais je suis avec toi. Tu ne m'as jamais donné quelque chose. Mais tout ce qui est à moi est à toi. Amen. Si tu veux manger, mange. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, c'est à toi. Amen. Amen. C'est ce que vous ne comprenez pas, mes amis. Que Dieu bénisse. Amen. Frère, avançons vite. Alors, nous voyons dans Luc 17, Jésus dit que quand il viendra en ce dernier jour, Luc 17, 33, prenons ça, lisez un peu, verset 30. Nous voyons que Jésus a dit, ce qui arrivera au jour de l'autre, arrivera de la même manière avec le Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé. C'est à la page. Luc 17. Il est écrit. On parle du verset 30. Il dit à part verset 30, 33. Il dit ceci. Je vous le dis. Après verset 30. Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Ouais. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. En ce jour-là. Bon, maintenant, quand vous lisez en haut, montez un peu plus haut. Un peu plus haut, au verset 22, il est dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Amen. On vous dira qui est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Amen. Car comme l'éclair resplendit, il brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en ce jour. Mais il faut par avant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. 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 Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Au temps de Noé,
il y avait un fils de l'homme, un prophète au nom de Noé. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les gens avaient rejeté Noé. Amen. 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 Ça veut dire qu'il y aura un temps où il y aura un nouveau Noé sur terre. Amen. Ce qui arrive au temps de Noé arrivera le même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient. On est mangé. Les restaurants sont partout. Les coupés. Les présentés. Les ailes. On appelle les présentés. Avec notre thème à nous là-bas. Amen. Les présentés. Les restaurants. Amen. C'est partout là. Tu fais un pas là où on mange. Amen. Amen. Les dos tournés. Les gens, hein? Les dos tournés. Les dos tournés. C'est ça. Les restaurants, partout. Les Libanais, les Maliens, les Béninois. Tout ça, les restaurants. Les Gabonais. Les côtiers, c'est pour une semaine après, on tombe. Amen. Les gens mangeaient, buvaient. Et les bars. Mon soldat, c'est là, côté là. Les bars. Et non des bars. La multiplication des bars. Et vous ne posez pas les questions. Pourquoi il y a tellement de multiplication des restaurants et multiplication des bars? C'est ça, non? Amen. C'est marié. Marier leurs enfants. Le mariage prend d'ampleur. Amen. Tu dors, tu fais un cauchemar que tu t'es marié. Tu dors, tu rêves que ton enfant s'est marié. Les gens ne vivent là que ça dans leurs pensées. Amen. Jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. Amen. Donc quand les gens étaient dans ces plaisirs-là, ils n'écoutaient plus le message de Noé. Jusqu'à ce que Noé est rentré où? Dans l'arche. De Dieu vient et les fit tous périr. Ce qui arrivera au temps de Lot arrivera pareillement. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Lot aussi? Les hommes mangeaient. Et les hommes même mangeaient. Buvaient. Amen. Achetaient. Amen. Et les motos se sont multipliés pour aller déposer les colis. Amen. Partout on va. Et ça nous amène à faire quoi? Acheter. Partout. Les gens achetaient. Les gens vendaient. Amen. Les gens plantaient. Amen. Les plantations. Amen. Partout. Mettez-vous en association pour faire les grands champs, pour faire les plantations. Projet graines, Hollande, tout ça. Les gens bâtissent, les gens construisaient les immeubles passés. Amen. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, les gens ne sont pas rendus. Amen. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba au ciel et les fut tous seuls. Il en sera de même, verset 30, le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen, amen, amen. Quand le Fils de l'homme viendra, les gens ne se rendront pas compte. Amen. Ils seront dans tout ce qu'on a cité là. Amen. Paraître veut dire quoi? Quel dictionnaire là? Paraître veut dire quoi? Paraître, c'est faire voir. Paraître, c'est faire voir. Le Fils de l'homme va paraître, va se faire, va se laisser, va devenir oui. Les gens vont le voir, mais ça ne leur dira rien du tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les gens seront entraînés dans le mariage. Amen. Le mariage, marier leurs enfants, vendre, acheter, manger, vivre, danser. On se pose une question, on se pose pourquoi les bars se multiplient. C'est ça. Amen. Pourquoi vous descendez, on va. C'est ça. C'est cette onction-là. Quand cette onction est là,
les gens oublient quelque chose. C'est là au fil de l'homme a... C'était quand au temps de Noé, il y avait Noé, c'était un prophète qu'on voyait bien, qui avait porté un corps. Amen. On va voir ça devant. Oui, monsieur. Quand le Fils de l'homme paraîtra, il deviendra visible. Amen. Voilà pourquoi, frère, quand il quitte là-bas, colonne de feu, colonne de feu, colonne de feu, colonne de feu, il porte au costume corps. Amen. Jésus de Nazareth, il marche dans Jérusalem, il mange, il boit. Tu peux le saluer. Ouais. Il peut discuter avec toi. Amen. Il peut te toucher. Amen. Il peut te parler. Amen. Il peut compatir. Amen. Il peut pleurer. Amen. Il peut dormir. Amen. Mais quand il se lève pour dire Lazare sort, ce n'est plus le corps. C'est maintenant l'onction qui a été. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand je dis bâtiment avec toi, maintenant de toute la vie, ce n'est plus le corps. Il y a l'onction qui est à l'intérieur. Oui, bien sûr. C'est les choses, les mêmes choses doivent se répéter à notre temps. Amen. Amen. Frère, vous avez les images qui parlent et que vous ne croyez pas. Amen. C'est même quand le frère est venu, colonne de feu, colonne de feu, colonne de feu, j'ai vu. Quand tu verras cette colonne de feu sur lui, ce serait lui. Amen. Vous avez Amen. une colonne de feu Amen. sur lui et ce serait lui. Amen. Frère. Bon, moi je ne sais pas comment vous parlez, je ne suis pas responsable de ça, j'ai dit ce que j'ai dit. Le reste, ce n'est pas moi. Amen. 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 Je vous dis tout simplement, frère. Alléluia. Amen. La colonne de feu, quand ça vient, ça se cache dans un corps. Amen. Ça porte le costume. Oh, monsieur. On va voir ça avec Abraham devant. Alléluia. Frère, ce qui arrive au jour de l'autre arrivera de même la venue du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé. Amen. Maintenant, remarquez, il est venu sous le nom de trois fils. Il est venu sous le nom du Fils de David, Amen. sous le Fils de l'homme, sous le Fils de Dieu. Amen. 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 Voilà, il dit ici, nous sommes on va finir là, on vient 90 ici. Il dit ceci. Nous voyons que dans l'âge de l'église de Laodicée, le dernier âge de l'église qui est expulsé de l'église. Amen. Amen. Le dernier âge de l'église, on lui met dehors. Amen. On le chasse de l'église. Amen. Il n'a jamais été expulsé nulle part dans aucun autre âge que l'âge de l'Odyssée. Amen. Parce que qui disait, nous sommes riches et nous n'avons besoin de rien. Amen. Vous ne savez pas que vous êtes misérable, pauvre, nu et aveugle. Amen. Vous ne le savez pas. Amen. Il a été expulsé de l'église, de l'âge de l'Odyssée que nous sommes. L'Odyssée, c'est cette église-là, cet âge-là, ce temps-là, cette dispensation qui a mis Dieu hors de l'église. Le propriétaire. Donc c'est là que nous sommes. C'est-à-dire, quand Dieu fait son œuvre, on ne peut pas accepter ça. Amen. Ça, c'est pas lui. Amen. De la même manière que quand il est venu dans la chair aussi, les gens l'ont pris, ils l'ont fait sortir de l'église pour l'amener sur la haute montagne, le balancer. Et ça se fait aussi spirituellement à ce temps. Amen. Nous mettons la parole hors de l'église. Nous n'acceptons pas cette parole-là. Nous ne voulons même pas entendre parler de ça. Amen. Frères et sœurs, tu peux porter ta longue jupe ici, même au quartier, tu portes ton pantalon. La parole est une épée à double tranchant, ça voit tout, ça connaît tout. Amen. 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 Tu peux mener ta vie ici, au quartier, tu mets ta vie, la parole de Dieu voit tout. Amen. Voilà pourquoi on dit qu'au jour de l'autre, quand le feu est descendu là, l'autre était déjà hors. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Avançons rapidement. Il dit ceci.
Ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Amen. Or, il lisait la même jeunesse que nous lisons. Amen. Remarquez, Sodome, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu à Sodome? Abraham. Il y a toujours trois catégories de gens. Amen. Il y avait Abraham, l'élu, appelé à sortir, Amen. qui était en dehors de Sodome. Amen. Amen. L'élu comme Abraham, il n'était jamais dans Sodome. Amen. Il était hors du Sodome. Amen. Il y avait l'autre, le membre de l'église, ou l'homme dénominationnel là-bas. Amen. Il s'est intégré à ce monde-là, en étant le maire de la ville. Amen. Il s'associait là à la porte, il était le juge, ce qui correspondait au maire. Amen. Il y avait Sodome même. Amen. Voyez, les élus de Dieu sont toujours hors des choses du monde. Amen. Tout à fait. Amen. Abraham, c'était lui l'élu. Comme je disais, dans l'église, il y a des élus. Amen. Parmi les milliers d'églises, il y a l'église élue de Dieu. Amen. Et il y a l'église qui s'intègre dans le monde. Amen. Frère, quand tu parles à l'église, pas. Mais est-ce que tu t'es posé la question, comme a dit le prophète, le choix d'une épouse n'est pas comme le choix d'un pasteur. Amen. Tu as fait quelque chose. Amen. Tu choisis l'église parce que ça danse bien, parce qu'on transpire bien là-bas, parce qu'il y a la clim, parce qu'il y a le monde, parce que mon grand-père est pris là-bas, parce que ma grand-mère est pris là-bas, Amen. ou bien parce que c'est l'église élue, ou bien Amen. parce qu'il y a la parole là-bas, ou bien Amen. parce qu'il y a la vie là-bas. Amen. Amen. Le choix. Toute chose, c'est le choix. Amen. Avant de faire, choisissez d'abord. Amen. Priez d'abord et choisissez. Amen. Que Dieu vous réveille. Comme une soeur là qui me disait, quand vous êtes parti dans vos choses de Branham là, moi, je ne peux pas, je suis parti. J'ai dit à mes collègues au travail que là où je priais, ils sont devenus des Branhamistes. Mais moi, je suis l'église où je prie. L'autre a dit, ah, mais il faut d'abord aller prier. Si je t'invite chez moi, peut-être tu dis, c'est pas bon, on va d'abord prier. Quand elle est partie prier, on dit, tu vois, l'homme qui est assis là-bas va prier dans son église. L'homme avait le dos tourné. Quand elle vient, l'homme qui était assis, quand il se retourne dans le Kratkoum, c'est le même pasteur là où elle priait. Elle a le fait demi-tour, elle est partie. Amen. Ça veut dire qu'elle a refusé quoi? Le plan de Dieu. Amen. Elle voulait quitter le message. Amen. Elle dit, bon, voilà un pasteur, va là-bas, tu peux penser qu'elle va prier là-bas. Quand elle vient, quand elle se retourne, quand le pasteur se retourne, il dit, c'est le même pasteur là où elle priait. Amen. Elle a mis ses ambitions, ses intérêts à elle devant. Amen. Elle a préféré abandonner le chemin que Dieu lui... Il y a quelqu'un qui prie, qui jeûne, pour que Dieu l'envoie quelque part. Mais quand Dieu t'envoie, tu fais le choix que ce n'est pas là. Amen. Voilà pourquoi les choses que vous devez toujours prier. Demandez toujours à Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. On va terminer rapidement. Dans 15 minutes, il est midi. Il dit ceci. Donc, il dit, voilà, je suis où? 93. Donc, au temps du soir, au milieu. Voilà, c'est son heure. Ça, c'est le signal. C'est bon. Elle fait la gueule. Quand il s'arrête, on va s'arrêter. C'est bon. Un signal. Comme dit le prophète qu'il y avait un monsieur, quand il prêchait, il mettait le bomba à la bouche. Donc il prêche, le bomba à la bouche. Il prêche. Dans ça que le bomba c'est donc on a le bomba, on prêche. Quand ça arrête, bon. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. On va continuer ça.